Eh bien, rebonsoir pour ceux qui étaient avec nous sur l'avant-match du Stade Malherbe face à Guingamp, pardon, Guingamp face au Stade Malherbe. Je balbutie. Eh bien, on a vu un match de football extraordinaire ce soir où Guingamp a montré ses qualités. Et que cette victoire fait du bien. Nico, il est déjà là. Bah ouais, bah c'est vrai que c'était une victoire qu'on attendait. Et on était un plutôt inquiet avec la prestation qu'on avait fait au PFC. Et ben là, ce soir, le 3 buts à 1, il est plus que intéressant, et surtout il redonne une place sur le podium à l'en avant de Guingamp. Ça fait plaisir que Guingamp retrouve son podium et retrouve sa place. Alors on dit pas qu'on va monter, on sait pas, mais en tout cas cette victoire elle fait vraiment du bien et elle redonne espoir au peuple costarmoricain et au peuple breton rouge et noir, puisque bah on a mis la manière pour battre cette équipe de Caen qui est quand même l'épouvantail un petit peu de la Ligue 2, hein, on le dit. C'est une équipe qui a un budget, qui va y avoir un budget, qui va être sûrement à se battre pour la montée. Maintenant, on les a battus chez nous, 3 buts à 1, ça fait du bien, et on a vu surtout de très bons joueurs ce soir. On a vu une belle équipe de Guingamp, une solide défense, même si on prend ce but. Ça a été très intéressant de voir Nahir avec Lemonnier. Comme quoi, Lemonnier bonifie les joueurs qu'il a à côté de lui. J'ai vraiment la sensation que ce joueur est exceptionnel et il apporte toujours un plus à l'effectif. Et ça, c'est super intéressant d'avoir un joueur comme ça qui rassure tout le monde et qui donne des certitudes à tous et qui permet à celui qui est à côté de lui d'être au diapason. Et ça, c'est chouette. Je parle de Lemonnier. Lemonnier, ce soir, nous a démontré toutes les qualités qu'il a et toutes les comment dirais-je, les, les aptitudes pour que les autres puissent également jouer à son niveau. Et ça, c'est top. Franchement, ça, c'est top. On a vu un Guingamp solide. On a vu Guingamp qui a été capable de faire une vraie entame de match avec dès la 6e minute ce but de Sioué, un but super bien arrivé et super bien tapé. Ce coup franc de Grieb, pardon, a été exceptionnel. Un coup franc, un corner qui est toujours tiré dans la même zone, parce qu'en plus il aurait pu avoir d'autres buts, hein, comme ça, si Sioué avait pu jouer les ballons de la tête comme il avait dû les jouer, mais bon, il a été accroché plus d'une fois, on l'a empêché de jouer. Donc bonsoir Vince, bienvenue. Du coup, ouais, on a marqué ce but très rapidement, ça nous a fait du bien, et on a réussi notre entame de match. Et ça, c'était plutôt chouette d'avoir une entame de match réussie, parce qu'on a toujours là depuis le début de la saison été un petit peu moyen dans nos entames de match. Et ben ce soir, on peut dire que Guingamp avait réussi son entame de match. Sioué avait été encore buteur, et j'ai l'impression que quand Sioué marque, alors je ne vais pas faire une statistique, mais quand Sioué marque, Guingamp gagne. Donc ça, c'est plutôt rassurant maintenant qu'on le sait. Quand Sioué marque, Guingamp gagne. Je le redis. Et on a vu un bon match de football, très bon match de football. Une équipe solide, une équipe qui est, Bien le dit, là, je ne sais pas si vous l'avez entendu, est taillée pour jouer autre chose que le maintien. Peut-être. On verra si effectivement elle est taillée pour jouer autre chose que le maintien. En tout cas, elle a été solide ce soir. Elle a démontré de très grosses qualités. Et oui, alors là, ça y est, on me parle d'Hugo Messi Picard déjà. Ouais, le génie Brace, moi je l'appelle. Puisqu'on parle toujours du génie français en parlant de Kylian Mbappé. Moi, il y a un génie Brace, il s'appelle Hugo Picard. Celui-là, il a été exceptionnel effectivement ce soir. Mais il n'y a pas eu que lui. Il n'y a pas eu que lui, parce que le match de Brighton-Labo est hyper intéressant. Le match de Sioué est très intéressant. Marronnier dans son couloir, ça a été solide. De l'autre côté, Sissoko a été solide. En fait, ils se sont rattrapés tous collectivement face à ce non-match qu'on a pu faire au PFC, et ça a été quelque chose de sympa à regarder. Et on a vu que Guingamp avait de grandes qualités. Et je pense que c'est bien parti pour faire de belles choses cette saison. Et puis surtout, on a encore mis 3 buts au Roudou, mais cette fois-ci, on a mis 3 buts et on a gagné le match. Donc ça c'est plutôt rassurant aussi. Donc oui, c'est vrai qu'on peut prendre un rouge, et ouais, le Labo,
c'est vrai. Labo a eu une belle occasion et j'ai pas compris pourquoi il l'a pas mise d'ailleurs, parce que même s'il veut pas frapper, il peut la donner de l'autre côté. Il y a le premier, il y a Picard qui peut mettre. Voilà. Donc, mais c'est vrai que tout le monde a bien joué. Je suis assez d'accord. N'hésitez pas, hein, mettez vos commentaires comme d'habitude. Là, je vais mettre le petit déroulant. Allez, hop, le petit déroulant. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous mettez ce que vous voulez. C'est la page des amis et supporters d'en avant ici. Vous le savez, hein, moi, il y a pas de jugement. Vous mettez tout ce que vous souhaitez. Et on a fait un bon match ce soir. Et je pense que effectivement, ça a été solide. Ça a été solide jusqu'au bout. Et on s'est pas fait peur. On a réussi à, même si en première mi-temps, je pense que Guingamp peut tuer le match plus vite. On peut tuer le match plus vite. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on peut tuer le match plus vite en première période. On peut mener 3-0 sans être chauvin, hein, pas du tout. C'est que Caen était complètement à l'agonie, quoi. Ils jouaient pas au foot. C'était stéréotypé. Nous, on avait des opportunités, on les a pas mises. Notamment Sioué, on a eu quelques-unes pour grossir ce score, et c'est dommage parce que on aurait pu se mettre à l'abri. Labo pas terrible, tu dis, Jean-Marc. Ouais, moi je l'ai trouvé bon. Alors certes, il a cette occasion-là, mais il a travaillé pour le collectif ce soir. Et je trouve que d'avoir Labo avec Siway, il est bonifié. Il est bonifié, il a plus de choses à faire, et ouais, je pense il a été bon. Enfin voilà, comme tous les Guingampais ce soir, il y a eu vraiment une prise en main de tous. L'effectif s'est relancé. Ils ont joué en équipe, même si les buts sont individuels. Celui de notre génie breton, Hugo Picard, il est exceptionnel, ce but. C'est des buts à la Picard, on va les appeler comme ça maintenant. Il y avait des buts au génie français, ceux-là maintenant, c'est des buts à la Picard. Les buts où il rentre et il fait intérieur du pied, et ça va au fond, filet opposé, c'est magique, c'est des super buts. Et ce garçon-là est capable de nous en mettre plus d'un comme ça durant la saison, parce que quand on a le pied et la cheville aussi souple que la sienne, je pense on est parti pour voir de très beaux buts à Guingamp. Je n'oublie pas, c'est comment Vince qui nous l'a dit, je n'oublie pas non plus qu'Emia aurait pu nous puer le match et nous emmerder, parce que c'est vrai que la faute sur Didi, Dieudonné Desbois Gaucho à Caen, mérite le rouge. Il faut dire ce qui est. On s'en sort bien. Et ouais, Hugo Picard a élu homme du match. Oui, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Il a été extraordinaire. Et puis là où il est extraordinaire, c'est aussi sur les replis défensifs, parce qu'il n'est pas que sur l'aspect offensif, il est aussi sur le repli défensif. Et là, il a été capable de faire 90 minutes d'intensité pendant tout ce match-là, et ça, c'est chouette. C'est chouette. Donc voilà. Il a fait un match exceptionnel. Je mets le lien, Romain, comme d'habitude. Si tu veux, tu viens. Si vous voulez vous monter, hein, vous pouvez monter avec nous, il n'y a pas de souci. On a dit qu'on débriefait 10 minutes, donc voilà, on va pas aller trop loin. Et on refera le match demain, par contre. On refera le match demain, on essaiera d'en parler un peu plus longuement. Ah, la collection est partie avec Caen. D'accord, ok. C'est pas grave, Romain. T'inquiète, tu l'as rétabli d'ici demain. Et puis on sera là demain soir on refait le match. Celui-là, voilà, avec les statistiques, avec tout ça, on sera un peu plus calé. Là, on fait un petit débrief à chaud, parce que ce match, il fallait le gagner, il fallait faire quelque chose de mieux que PFC. Et là, on a montré que Guingamp avait une belle équipe et que Guingamp était solide et que Guingamp avait les qualités pour être. Allez, on peut se mouiller ou pas? On se mouille ce soir ou on se mouille pas ce soir? On s'emballe? On s'emballe ou on s'emballe pas? Moi, je dirais que Guingamp a les capacités pour rester dans les 5 premiers ce soir. Et je pense que, ouais, on peut se mouiller sans être chauvin. L'attaque guingampaise peut faire peur. Elle peut faire peur. Et je repense par exemple aux Canets ce soir. Les Canets, ils ont joué 2 fois Guingamp. Une fois en préparation, une fois là ce soir. Ils en ont pris 9 sur les 2 matchs. Donc effectivement, ça fait beaucoup. Donc, mais bon, c'était anecdotique, la préparation, mais quand même, ça veut dire des choses. Quand on est capable de mettre 3 buts à une équipe comme Caen, 3 buts à une équipe comme le Red Star, 2 buts comme Annecy, bon voilà, on sait que Guingamp a des qualités offensives, et je pense qu'on n'est pas loin d'être l'une des meilleures attaques. Je pense, si ce n'est pas la meilleure attaque de la Ligue 2. J'ai pas encore tous les stats parce que j'ai pas regardé. J'avoue, j'ai pas regardé. Donc, mais on doit être dans les
et ouais, on doit être dans les premiers au niveau de l'attaque, je pense. Dites-moi ce que vous en avez pensé du match, allez-y. C'est le moment, c'est le débrief de la rencontre. On est là ce soir vite fait avant d'aller se coucher pour revoir un petit peu. Demain, on refera le match plus poussé. Mais que dire de ce but de Picard? Un but exceptionnel. Il a encore été dans des, enfin voilà, une sphère différente des autres. Il a été costaud. Il a été on est la meilleure attaque avec Metz. Merci Vince de tes commentaires. Merci beaucoup. Merci à tous. Hein. Vous êtes des super consultants sur la page Live Supporter Guingamp. Vous êtes tous des consultants de haut niveau hein, parce que vous avez tous des chiffres, des machins, des stats. Moi, j'apprécie cette page. Je l'ai créée certes, mais j'apprécie que vous soyez là parce que vous avez tous vous amené votre pierre et on a une communauté qui commence à grandir et c'est chouette. N'hésitez pas d'ailleurs à partager la page, à la liker, aller sur la chaîne YouTube aussi parce que maintenant on a une chaîne YouTube. Donc, allez-y, partagez-la, cette page, partagez-la, c'est la vôtre. Acapéraillez-vous là. Voilà. Et il ne faut pas s'enflammer non plus, nous dire, ouais, non, il faudrait déjà être plus constant. Ouais, je suis d'accord. Mais celle-là, il fallait relancer. Il fallait relancer l'effectif et Monsieur Ripoll a réussi à relancer l'effectif. Et ça, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Et on a été costaud. Oui, le problème, ça a été l'entame de la seconde période. Tu as raison. Je mets ton commentaire, Romain, parce que tu es sans connexion. Mais oui, bien sûr. Mais après, c'était normal qu'ils essayent des choses, de nous pousser un petit peu dans le retranchement. On a eu chaud, certes, mais bon, par contre, ce but de Mendy, c'est pareil. On a été Le Monnier et Nahir ont oublié qu'il y avait Mendy en face, hein, ils l'ont laissé. Il y avait personne autour de lui. Là, il y avait plus d'un mètre tranquille où il a pu la mettre où il voulait. Bon, c'est un but qu'on peut peut-être éviter, mais c'est surtout la main d'avant sur le coup franc. Je pense qu'Emia, là, il n'est pas obligé de mettre main, quoi. Il a juste qu'à la cuisse à lever ou son corps, mais pas la main, quoi. Et c'est comme ça. C'est souvent des fautes bêtes qui amènent des buts, hein, on le sait bien. Mais voilà. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave, l'important de ce soir, c'était de prendre les 3 points. Alors, c'est une phrase qu'on dit toujours, mais c'est vrai ce soir, c'était plus vrai encore ce soir, je pense, parce que on était au Roudourou, on venait de faire un 2-0 au PFC, le PFC qui est leader de la Ligue 2 quand même. Bon, bref, on sait que ça sera une belle équipe. Mais nous, personnellement, je pense qu'on peut être frustré de ce match-là parce que si on avait joué au football, je pense qu'on les inquiétait bien plus qu'on a fait ce PFC-là. Après, ce soir, c'est quand? Ce soir, on a gagné, on a mis de belles intensités, de belles intentions. On a été solide, on a su jouer sur les côtés, on a su jouer sur la vitesse de nos attaquants, on a su aussi, je le dis, passer par les côtés, ne pas passer dans le piège qui était de jouer dans l'axe avec Mvila de l'autre côté et je me souviens plus que c'est Didi de des Gauchos qui était avec lui. On n'a pas joué dans ce côté-là. On a fait tour, on a contourné ce milieu de terrain. Et ça, c'était plutôt super de la part de nos Guingampais. Et voilà, Basilio ce soir n'a pas eu grand-chose à faire. Je vais pas exagérer, mais il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a été très peu sollicité en fait. Mendy, il a été transparent, mis à part son but. Donc voilà, je pense que Bilal Brahimi, de l'autre côté, c'est pareil, on avait dit oui, il va être costaud. Ben non, il n'a pas été transcendant. Je pense que Guingamp a été bien solide, très fort. C'est une victoire plus que logique et c'est une victoire bien encourageante pour la saison qui est la nôtre et qu'on va aller chercher parce que on a les qualités, on le sait maintenant, hein, peu importe l'adversaire. On sait qu'on peut jouer au football et on sait qu'on peut embêter n'importe quelle équipe. La preuve, c'est qu'on vient de battre une équipe qui était en pleine forme, qui était capable, qui venait d'aligner 2 victoires d'affilée. Et nous, on casse la dynamique de cette équipe-là et on reprend la nôtre qui était justement de retrouver notre système de jeu, notre jeu et de gagner. Donc voilà. Mais écoutez, c'était le petit débrief d'après-match. Je vous remercie de l'avoir suivi. Très bonne rentrée de Sagna, oui, et de Sidibé, Louvambo, buteur. On peut dire que le coaching a été parfait de la part de notre Monsieur Ripoll. Monsieur Ripoll a fait ce qu'il fallait, et il a été en colère pendant 2 matchs. Je pense que ce soir, il peut être assez content de la réaction de ses joueurs et de voir que son vestiaire est là et que son vestiaire est solide et que les garçons répondent quand ils sont piqués. Donc voilà, ça c'est une très bonne chose. Je vous laisse. Je vous dis merci d'avoir suivi ce petit débrief rapide.
C'était très rapide, mais voilà, c'est Romain qui a eu l'idée. On dit oui, on y va, on fait un petit débrief. Mais Romain avait pas de connexion, donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous dis bonsoir à tous. Merci d'être venu encore sur ce live. N'hésitez pas à partager la page. C'est votre page. Kelao. Et on se donne rendez-vous demain soir. Alors demain soir, on verra. On sera sûrement sur Facebook encore. On refera le match. On refera cette belle victoire d'en avant face à Caen, hein, avec un super, super match, un très bon match de la part de nos Guingampais. Une équipe solide, une équipe bien équilibrée, une équipe qui a été capable de gêner et de l'emporter face à ce SM Caen qui était quand même sur 2 victoires d'affilée et sur une dynamique positive. Guingamp a su casser cette dynamique. Donc voilà, écoutez, bonne soirée à vous tous. Je vous remercie encore d'avoir suivi ce petit débrief et on se retrouve demain. On refait le match demain. Demain, on refait le match et on refait le match sur Facebook, je pense. Qui est là-haut. Bonne nuit à vous tous.